Méditation du 3 novembre. Évite la colère de celui qui commande. La fureur du roi est un messager de mort, mais un homme sage peut l'apaiser. Proverbe 16, verset 14. Don Alvaro de Luna était un connétable au service du roi Jean II de Castille, 1405-1454, et fut l'un de ses principaux conseillers pendant plus de 30 ans. Il a obtenu des victoires significatives en conseillant la couronne de Castille, devenant même grand maître de l'ordre de Santiago. L'une des plus grandes victoires a été le mariage de Jean II avec sa candidate Isabelle de Portugal. Les succès d'Alvaro de Luna l'ont placé au centre des attaques de la noblesse castillane. Ainsi, pour protéger ses triomphes politiques et prévoir un éloignement probable de la cour royale, il a décidé d'agir contre ses ennemis. Il s'est battu de plus en plus directement pour ses propres intérêts, alors qu'auparavant il agissait pour le royaume. La lutte pour le pouvoir s'est intensifiée en Castille. La haute noblesse a peu à peu acculé le roi. De plus, on dit que la reine Isabelle de Portugal a insisté auprès du monarque pour qu'il se débarrasse du connétable compte tenu de l'énorme pouvoir qu'il avait acquis. C'est à ce moment-là qu'un événement surprenant a eu lieu, l'un des plus célèbres et des plus dramatiques du XVe siècle en Castille. En 1453, Alvaro de Luna a été emprisonné avant de subir une mort honteuse sous l'échafaud. De la table du roi, il est passé à la hache du bourreau. Qu'est-ce qui a amené le monarque à condamner à mort son favori? Les chroniqueurs ont rapporté le fait sans donner d'explication satisfaisante. Mais n'aurait-il pas suffi de le bannir du royaume? Pourquoi ordonner une mort déshonorante à quelqu'un qui l'avait si bien servi? C'était peut-être l'éclat typique d'un caractère timide voulant tester la portée d'une colère réelle. Jean II est mort l'année suivante. Cependant, la reine veuve n'avait pas rompu les liens avec Alvaro de Luna, car lors de sa retraite à Arevalo, elle était accompagnée du commandant de Montiel, Gonzalo Chacon, un homme de confiance du connétable. Plus tard, afin de lui rendre son honneur et de laver son nom, on a transporté ses restes et ceux de sa femme dans une chapelle spécialement construite et dédiée au connétable dans la cathédrale de Tolède. Être proche du pouvoir présente des avantages et des inconvénients. Les explosions de colère des puissants peuvent mettre fin à la plus brillante carrière. C'est pourquoi il est bon d'être prudent dans ces domaines. Tu gagnes plus en étant intelligent et en évitant les affrontements directs, en particulier lorsque celui qui commande est versatile, influençable et impulsif. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.